Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le boîtier Xigmatech Assassin. Un boîtier que nous avons reçu dans sa version blanche, que l'on aime beaucoup au niveau du design, qui propose une compatibilité EATX qui mesure 210 mm par 500 mm par 500 mm et qui est un tarif plutôt abordable puisqu'on parle de 79 €, ce qui est très rare pour un boîtier au format EATX. On trouve 8 slots d'extension, on trouvera également de base des ventilateurs en 120 mm et tout ce qu'il faut pour un montage plutôt aisé avec pas moins de 8 emplacements par exemple pour les disques durs ou les SSD. On se donne rendez-vous tout de suite pour découvrir ce nouveau Assassin. On se lance donc à l'assaut de cet Assassin en espérant que nous n'allons pas en payer le prix. Tout d'abord, au niveau du style, c'est très beau, c'est très bien fait, c'est noir et blanc, c'est tendance, avec un petit peu de chrome au niveau des baies 5,25 pouces, c'est donc plutôt un joli boîtier qui n'oublie pas non plus sa fenêtre sur le côté. Par contre, disons-le clairement, nous sommes sur un plastique dur au niveau de la qualité et qui n'a pas totalement le même rendu que la peinture blanche de l'acier. Reste qu'avec les nombreuses parties noires qui viennent trancher, ça nous donne un mélange convaincant et un boîtier qui est plutôt agréable à l'œil. Allez, on commence à l'avant où on a un logo Xigmatech et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baies 5,25 pouces. Sachez qu'uniquement 3 baies sont disponibles pour intégrer des lecteurs optiques par exemple. Sur le côté, on a la fenêtre plutôt bien faite avec des rivets noirs qui ressortent légèrement et une porte qui est bombée. À l'arrière, on a du noir, ce qui contraste donc avec le blanc. On trouve 2 passe-cloisons, un ventilateur de 120 mm, l'emplacement pour la plaque qui oscille de la carte mère, 8 slots d'extension avec des caches en métal mèche blanc, de nouveau 2 passe-cloisons, l'emplacement de l'alimentation dans le bas et un filtre amovible à ce niveau-là. L'autre côté propose du blanc également. Toujours les différents liserés noirs et une porte qui est de nouveau bombée. Sur le dessus, on a le panneau de contrôle, le dock et une grille en mèche qui est amovible et qui laisse apparaître 2 emplacements totalement extrudés en 120 mm. Au niveau du dock, donc compatibilité 2,5 pouces, 3,5 pouces. On a de chaque côté 2 Rhéobus avec 3 modes, low, medium, high. Au niveau des boutons, on a le power on, les diodes d'activité, un USB 3.0, 2 USB 2.0, le reset et les entrées-sorties audio. On a des petits caches en caoutchouc pour que la poussière ne se dépose pas à l'intérieur des ports. Et ce sont 2 USB 3.0 que nous avons et non pas un USB 3.0 et 2 USB 2.0. On passe maintenant en dessous. En dessous, on a des pieds en plastique dur recouverts de mousse ainsi que 2 filtres. Un pour l'alimentation, le second pour l'emplacement additionnel en 120 mm. On ne fait pas de pause, on rentre directement à l'intérieur du boîtier. Les portes s'enlèvent facilement. Et on remarque de suite qu'on a une architecture très moderne à l'intérieur. Toujours ce contraste noir et blanc avec le fond du plateau qui est blanc, un large accès backplate, des passages pour les câbles avec des caches en caoutchouc. 3 baies 5,25 pouces avec système de montage automatique et en dessous on trouve 8 emplacements qui sont compatibles HDD et SSD via des paniers que l'on tire qui offrent une bonne rigidité avec système anti-vibration pour les disques durs. Dans le bas, c'est classique avec un emplacement 120 mm, l'emplacement de l'alimentation avec des patins en caoutchouc.
On a à l'arrière un ventilateur de 120 mm, les 8 slots d'extension, montage par vis à main. Et dans le haut, on trouve les deux emplacements en 120 mm avec des emplacements qui sont totalement extrudés, comme nous le disions, et filtrés. Boîtier qui est d'ailleurs intégralement filtré, que ce soit sur le dessus, à l'avant via les caches ou en dessous. On termine à l'arrière avec une vue de l'emplacement des caches HDD, le bundle fourni avec le boîtier, les différents câbles. À 79 €, nous ne sommes pas face au boîtier de l'année. Par contre, pour ce prix-là, même si le plastique est un petit peu de qualité moindre que chez la concurrence, ça reste à notre avis un excellent boîtier. Problème aussi, un seul ventilateur de 120 mm, mais on est sur 79 € en tarif de base pour du ATX, ce qui est plus que très raisonnable. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocotland.com pour le test complet de ce boîtier.